Bonjour à tous, comment ça va? On se retrouve pour la deuxième partie sur je sais pas combien encore, jusqu'à ce qu'on finisse, sur concevons un site web en Angular, tout simplement. Donc vous allez voir, il y a eu quelques changements depuis la dernière fois, j'ai aussi... en fait, non, il n'y a pas tant de changements que ça, c'est plus au niveau de l'arborescence qu'il y a eu des changements, et aujourd'hui on va tenter... de commencer à écrire, de faire la page d'accueil, on va dire. De commencer à faire la page d'accueil du site, tout simplement. Donc voilà, la page d'accueil du site, et puis peut-être d'autres pages, hein, on verra bien évidemment. Au niveau du temps, voilà, parce que voilà, j'essaye de pas dépasser l'heure et demie, parce que voilà, c'est déjà 1 heure et demie, c'est déjà pas mal, que ce soit n'importe quoi. Alors en programmation, je peux comprendre que ça mette, que tout le monde n'apprécie pas, on va dire. Donc voilà, bon, alors moi j'ai lancé mon Node.js, c'est bon, mon NPM, donc le localhost fonctionne, hein, voilà, vous pouvez voir l'exemple juste ici. Bon voilà, ça c'est pas normal, mais c'est pas grave. Mais voilà quoi. Donc là on avait déjà fait quelques trucs, si vous vous en souvenez. Donc voilà, quelques trucs, hein. Alors après les couleurs sont dégueulasses bien évidemment, mais c'est juste, j'ai mis comme ça, juste pour bien voir la différence entre les différents éléments de la page. Donc, j'ai dit il y a eu des changements. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Au niveau de l'arborescence, bah déjà vous voyez voir, déjà il y a package, je sais même pas pourquoi il est là, il devrait plus exister, tout simplement en fait. Ah, tout simplement, hop là, parce que j'ai tout mis dans le asset, en fait, tout y est. Voilà. Donc là vous avez les profs. Voilà, parce que voilà, normalement c'est un truc avec des profs et tout, hein, voilà, base, donc là vous avez tous les JSON de chaque prof, etc. Mais par contre, pourquoi il y a un JSON EL, il y a un JSON FR? Eh bien tout simplement, alors je sais pas, je crois que sur la vidéo précédente, là, qui dure 1h30, sur le logiciel d'édition des fiches de jeux de rôle, je sais pas si je l'avais fait à ce moment-là, ou si je l'ai fait après, mais voilà, j'ai réussi à trouver un petit système pour faire en sorte qu'on puisse avoir plusieurs langues sur le logiciel, et c'est ce qu'on va faire à peu près sur le site. Alors il n'y aura que français et anglais par contre, comparé au logiciel, je vais essayer d'en faire plus, mais là on n'aura que français et anglais tout simplement. Donc c'est pour ça on va voir un peu. Donc chacun ont leur dossier picture, donc tout simplement. Bien évidemment, après, bon, voilà, c'est juste pour moi parce que voilà, c'est plus propre. Le dossier picture général, donc là, bien évidemment, nous avons, je ne sais pas s'ils vont s'afficher, drapeau français, drapeau anglais, qui vont être en fait les drapeaux sur lesquels on va cliquer pour pouvoir changer notre langue. Et d'ailleurs, j'aurais dû lancer une autre console parce que je crois pas que je l'avais créé. Là, nous avons les langues, donc là, bah, en fait, tout simplement, voilà, les langues, en fait, donc on a EN, FR, bon, vous inquiétez pas, ça c'est parce que j'avais créé avec la console. Et c'est pour ça en fait, sinon ça, en théorie ça devrait pas exister, voilà. Mais vu que je les ai créés avec la console, ben on les a tous à chaque fois, c'est tout. Mais voilà. Donc voilà, et en fait on aura FR et anglais, et en fait ça va faire la traduction directement une fois que le... comment ça s'appelle, que la personne qui visite le site aura choisi sa langue, ben voilà, ce sera fait, les traductions seront là-dedans. On a les interfaces, donc voilà, article, teacher, pour bien... voilà, article, teacher je l'ai pas fait, bien évidemment. Voilà. Mais bon, je pense que au vu de ce que j'ai fait, avec les JSON, j'en ai peut-être plus besoin, mais bon, pour l'instant je les garde. Nous avons les fontes, pour l'instant il n'y en a aucune, j'ai pas mis des fontes personnalisées, mais voilà. Et on a les articles, alors là vous pouvez constater article, il y a article 2001, parce que justement, plus tard on essaiera de créer un service qui en fait créera les dossiers en fonction de l'année, du mois, du jour, pour justement avoir une archive qui se fait automatiquement en fait. Voilà, et du coup voilà, tout est là maintenant. On a app, donc dans les apps, bon, dans les comparés trucs, je les ai mis, donc là on a notre langage service, pour l'instant il n'y a rien, et article service, voilà. Article service, c'est ce qui va gérer de récupérer le contenu du JSON qui correspond à l'article, qui va permettre d'afficher les deux articles qu'on peut voir en pied de page, donc qui seront les deux derniers articles, donc c'est pour ça, et c'est lui aussi qui va créer, voilà, j'en parle déjà mais on le fera plus tard bien évidemment, qui va créer les dossiers automatiquement en fonction du mois, de l'année, etc. On pourra déjà faire un peu, hein, c'est pas un problème, on pourra déjà commencer à en faire un peu. Mais vu qu'on va faire la page d'accueil justement pour voir un peu comment marche le langage service. On a les profs, donc voilà, donc prof général, si, alors je sais pas encore, mais faire une page générale et puis après qui peut amener aux différentes pages des autres professeurs, tout simplement en fait, voilà.
On a map, je sais plus pourquoi. Map. Moi j'avais dû la faire justement pour afficher une map en fait dans les contacts. Genre si vous allez à la page contact, bah, vous avez une map avec l'adresse et où ça indique à peu près où se trouve le bâtiment où sont effectués les cours. Logging, alors ça logging on s'en occupera vraiment beaucoup plus tard, mais qui est justement qui permettra aux profs de se connecter au site et de faire eux-mêmes les articles, etc. Les inscriptions, donc voilà la page inscription, la page contact qui va appeler map justement, le blog, la page blog, donc voilà, new article, ça on l'avait déjà fait avec vous, à propos, admin, donc admin c'est pareil, voilà. Après il y a beaucoup de trucs que j'ai créés, je sais pas pour l'instant si je vais les garder ou pas, hein, je vous le dis tout de suite, mais de toute façon tout est dans le app module, et je crois dans le app routing je les avais mis déjà toutes, déjà. Admin info, admin profil, ah oui, admin c'est pour toute la gestion, changement de mot de passe, etc. Changement du nom, etc. Voilà, ça je l'avais fait, oui. Ça on va la garder, admin. Blog, article, new article. Blog, article, c'est pour afficher, voilà, pour faire l'affichage de l'article. New article, en théorie, c'est la page qui permettra de faire le changement, de créer un nouvel article. Teacher, bon voilà. Registration, teacher, contact map. Ah oui, contact map. Je pense que ça, ce sera pas forcément obligatoire. Je sais pas pourquoi je l'avais fait. Mais je vais pas faire une page spéciale pour un map, donc je pense que ça on pourra l'enlever, mais bon, pour l'instant, voilà. Nous allons à notre fameuse page d'accueil. Pour l'instant, notre page d'accueil, nous n'avons pas grand chose. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, ben déjà, il va avoir... Alors, tout simplement, nous allons aller sur notre fameuse truc, tout simplement. Alors, moi, ce que je pense faire, c'est... Là, va avoir le logo. On va avoir le logo de l'association, du club, etc. En fait, voilà, qui aura ce site web. Bon, après, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. J'aurais pu faire une entreprise ou autre, mais voilà. Donc là, le logo. Donc je sais pas si le logo aura le titre, mais du coup, si le logo a pas le titre, moi je pense qu'on va mettre un titre, voilà, le titre du site, le titre en fait, tout simplement, le titre de l'association en fait, voilà, tout simplement. Je perds mes mots à chaque fois que je parle, mais voilà. App Component, je voulais vérifier un truc. Mon App Component a bien le main, donc ça ok. Le main j'avais déjà fait, margin tom 125, ça c'est normal. J'avais fait hauteur 1000, oui ça c'est aussi normal. Par contre, je n'ai pas fait la largeur, on est d'accord, hein. Donc width. Oui, généralement je crois que je prends à peu près 75%, je fais. Et après je fais margin left auto, margin right auto également, et ça va se faire automatiquement. On va lui mettre un background color, on va lui mettre un green, tout simplement, du gray, pardon, gray. Voilà. Non, plutôt un light gray, en fait, voilà, plutôt un light gray. Voilà. Et après, dans le body, alors les media screen, on le fera beaucoup plus tard, une fois qu'on aura fait déjà la présentation pour ordinateur, et on fera après pour tablette, etc. hein, tout simplement. Mais pour l'instant, on fait comme ça. Après, on n'est pas obligé d'utiliser, hein. On peut très bien se débrouiller et faire des adaptations pour tablette et smartphone sans utiliser les media screen, mais c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Je vais aller dans le main, parce que c'est dans le main qu'on a le... Putain, pas le main TS, je suis débile. Mais voilà, c'est ici qu'on a le body, et du coup, le body, on va lui donner un background color gray, tout simplement. Voilà. Là, normalement, déjà, on va voir... Voilà. Mon main ne s'est pas mis en light gray. Salope. Ah si, voilà. Ah bah ça c'est rigolo ça. Ah non, putain. Putain, oula, mais... je sais, alors je sais pas si vous allez voir sur la vidéo, pour vous ça ressemble beaucoup plus à du blanc, mais non, bon, c'est... Je pense que c'est les... Non, je pense que c'est les couleurs de mes deux écrans sont pas les mêmes, c'est pour ça que ça fait bizarre un peu. Mais voilà, déjà, voilà, bon, voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal. En vrai, hein, je pense que 75% c'est plutôt bien.
Bon alors après bien sûr en background on pourrait mettre un GIF ou etc. Voilà, mais moi je fais avec des couleurs unies vu que pour l'instant c'est un truc général. Donc voilà. Après ce qu'on peut faire pour que ça reste avec du... Pour rester dans un thème sombre, on peut changer la couleur des menus et passer à du noir. Et du coup au texte on va les écrire en blanc, hein, bien évidemment. Donc ça je peux l'enlever. Moi component je l'ai pas... Voilà, red, donc on va mettre avec du black. UL, LI, UL, LI, color, color white. Donc là normalement, voilà. Bon, le logo du site c'est pareil, hein, du coup là on le voit plus. Mais voilà, vous n'hésitez pas, il y a le truc logo du site. Et pour le footer c'est pareil. Donc les UL color. Alors je sais pas si ça a marché, hein, je fais des trucs. Lui c'est pareil, merde. Voilà, black. Voilà, lui aussi. Ah voilà, non, c'était là qu'il fallait les mettre, les couleurs. Donc là on peut l'enlever. Peut-être dans l'image pour le texte qui s'affiche. Truc. Voilà. Voilà, donc déjà, voilà, déjà ça reste un peu plus dans le thème, on va dire. Du coup, alors attendez, du coup je vais faire pour qu'on puisse la voir. Et là, normalement on verra le cadre, voilà, image du site comme vous pouvez voir. Voilà. Bon là déjà du coup, voilà. Bon, voilà. Donc bon déjà on a fait un peu une partie du CSS, très simple. Donc nous, on a dit qu'on allait mettre le titre du site. Donc voilà, titre du site. Voilà, titre du site, tout simplement. Alors j'ai mis en H5, je vais plutôt me mettre en H3, voire même en H1 à la limite. Hein. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Titre du site. Ah oui, non, ouais, voilà, on peut mettre en H1. Hein. Allez, c'est parti, mon kiki, mais en H1, on s'en va. Soyons fous, soyons fous, soyons fous. Voilà, donc je pense que limite on pourra faire plus gros, mais pour l'instant, voilà, déjà. Alors, vous pensez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on fait une carrousel? Genre une carrousel? Moi je dirais non, en vrai. Enfin tout dépend parce que là, vu comment j'ai fait l'affichage, une carrousel c'est un peu. Enfin non, ça peut se faire une carrousel. En vrai ça peut se faire une carrousel. Je dis n'importe quoi, une carrousel ça peut se faire. Mais ça dépend. Est-ce qu'on fait une grosse carrousel, genre qui fait. What? Alors je dois vous avouer, carrousel, pour la carrousel j'utilise Bootstrap. J'avoue, d'habitude j'utilise jamais. Mais j'utilise Bootstrap parce que la seule manière que j'ai trouvé moi, il y a pas mal de bugs. Et j'ai toujours pas résolu comment le faire. Comment résoudre mon bug. Et du coup voilà, j'utilise plutôt Bootstrap qui est plus efficace. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une carrousel genre qui prend toute la largeur de la page et qui fait tant de hauteur et puis après on met du texte dessous? Ou est-ce qu'on fait un truc un peu plus stylé, façon de parler, mais genre on fait une div qui est séparée en deux, et donc on a une partie de texte et une partie avec des images qui défilent. Alors un peu comme si vous êtes allé voir le site Appsoft qui est affilié à la chaîne YouTube, ben, c'est à peu près dans ce style là en fait. Voilà, vous avez le texte du début et puis ça. Ou est-ce qu'on fait vraiment une grosse carousel? Moi je pense que pour un site genre un site pour une association etc, je pense que c'est mieux de faire une bannière. Alors soit une bannière fixe, c'est toujours la même bannière avec le titre au dessus et genre la catchphrase comme on dit, la phrase d'accroche, il n'y en a pas forcément, ou soit bah, du coup au lieu que ce soit une bannière fixe, bah, c'est une carousel mais dans le même principe. Moi je pense que c'est mieux.
On va faire comme ça, on va faire comme ça. Donc, écoutez, hein, on va faire comme ça, soyons fous, tout simplement. Par contre, je crois que il ne prend pas le center. Et sans déconner, hein, ce n'est pas une blague, je crois qu'il ne prend pas le center. Pourtant, elle existe, mais je crois qu'Angular ne la prend pas. Oups. Bon, c'est un peu con ce que j'ai fait, hein, normalement ça aurait été plutôt l'inverse, mais je crois qu'il la prend pas. Voilà, vous voyez, il la prend pas. C'est super bizarre. Je comprends, enfin c'est très bizarre, dans le sens, je dis que c'est très bizarre parce qu'en fait, le truc que je comprends pas, c'est que... le truc que je comprends pas, c'est qu'elle existe, hein, parce que ça marche. Sur, si vous faites juste une page HTML et vous faites center, ça marche, mais lui, il veut pas. Ah, c'est bizarre, bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. On va faire 100, et que juste à faire text line center. Voilà, text line center, voilà, c'est l'équivalent, mais c'est pour ça que je comprends pas, voilà, titre du site. Par contre, on va peut-être faire un margin top pour pas éviter qu'il soit collé au menu, mais pas de grand chose, genre allez, 10 pixels. Ça a marché ou... je sais pas si ça a marché. 50, ouais, voilà, on verra si ça marche. Bon, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ah, c'est peut-être parce que j'avais fait une... Attendez. J'ai déjà fait un margin top plus tôt. Je suis bête. Ah, c'est peut-être pour ça. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, je trouve bien comme ça. Bon, du coup... Bon, si on veut un petit P, genre les phrases d'accroche. Ou voilà, ou slogan, hein, c'est pareil, hein, phrase d'accroche, slogan, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Pas de... On fait pas de jaloux ici. Hein. Voilà. Et puis après on a notre balise d'image. SRC. Pour l'instant bon il n'y a pas de truc. Alt. Donc bannière. Voilà, bannière tout simplement. On peut mettre un href. Non, juste un href. Fais pas chier, merci. Ah non, je suis bête, ça existe. Ouais, non, c'est moi qui suis bête. Voilà. On va pas avoir d'erreur. Voilà, bannière. Bien évidemment, pour le P, alors... Théorie, je mettrai ça dans une div. Pour l'instant, j'ai pas besoin des divs, hein, donc voilà. Text align center. Bon, l'image c'est pareil, mais bon, l'image va... Excusez-moi. L'image va prendre toute la partie du main, donc... pas très grave. Alors, je n'ai pas d'image qui peut faire bannière, je crois. Attendez une seconde. Au pire, je vais en chercher une. Ah si, je peux mettre celle-là. Alors attendez. Tac. Attendez. Je peux prendre celle-là. Ça fait partie d'un projet que j'avais fait en Angular pour l'école. Et je vais prendre celle-là. Programmation orientée objet. Eh ben non, je pense pas ça. Est-ce qu'elles vont y être au moins? Je savais qu'elles y allaient pas y être. Mais attendez, du coup, je crois que je peux la récupérer. Edit with Notepad. Nickel est là ou pas? Merde. Ça doit se fermer, ça. Faut tout fermer. Carousel, ça doit... Non, c'est pas dans Carousel. Ah si, c'est dans Carousel. Non? Je sais plus. Oh,
je vais vous avouer. Oui, c'est carousel, oui, c'est ça. Carousel, carousel, carousel. Là, voilà. Et on va prendre cette image. Copier. On ferme. Voilà, tout simplement. Source. CTRL V. Voilà. Et là, normalement, ça va nous afficher une image. Voilà. C'est une image que j'avais fait pour mon projet. Alors. On a un léger problème. Léger. Alors. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Donc image. Donc si je fais width 100%. Alors je sais plus si c'est ça, hein, je dois vous avouer. Bon, width c'était ça. Donc c'est bon, en fait j'ai juste à faire width et aïe. Je défonce mon clavier, je suis désolé. Voilà. Voilà. Et du coup, bon déjà... Alors c'est très rapide, hein, bien évidemment. Voilà. Donc voilà, bon, article ça on peut le fermer, mais voilà, du coup on a notre premier truc. On peut pas. Et du coup, ça par exemple, puisqu'après je vais écrire du texte, donc ça on pourrait mettre ça dans une div, par exemple, qu'on pourrait donner un ID qui est une classe, hein, c'est pareil, hein, en vrai. Ouais, on pourrait la mettre dans l'ID. On va appeler ça l'ID introduction, allez, intro. On l'a dit, on va l'appeler intro. Bon, ça n'a rien changé. Bon, de toute façon, normalement, ça ne change rien de particulier. C'est juste pour la suite. Pour nous, ce sera plus simple. Voilà, il y aura juste à faire dièse intro. Bon, je suis très nul. Hop là. CTRL X et on CTRL V nos anciennes propriétés là-dessus. Voilà. Maintenant c'est bon. Donc voilà. Bon, maintenant on écrit la suite. Maintenant, bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pour donner un exemple. Là, je me dis, ce serait bien, limite, là, de faire un peu comme j'avais présenté juste avant qu'on fasse la bannière, c'est-à-dire mettre du texte et une image à côté. Est-ce que vous voyez? Un peu comme on a fait pour le footer, vous voyez, un peu dans le même style que le footer pour les articles. Voilà, en gros, image, le titre, etc. Par contre, le titre sera au-dessus, hein, bien évidemment. Mais, genre, par exemple, on fait, alors là, on va mettre du H3 par contre, hein, faut pas exagérer non plus. On va mettre du H1 de partout. Mais genre, par exemple, paragraphe 1. Voilà, paragraphe 1. Je sais pas écrire. Paragraphe numéro 1. Tout simplement. Paragraphe numéro 1. Donc voilà. Donc là, nous avons notre P qui sera notre description. Voilà. Bonjour. Bonjour, je suis un paragraphe. Bon, j'écris n'importe quoi. Hein. Bonjour, je suis un paragraphe. C'est ici que vous pourrez mettre du contenu. Mettre du contenu afin de présenter j'écris n'importe quoi, hein. Là je vous dis, j'écris vraiment afin de présenter l'objectif, voilà, l'objectif de votre association ou autre, à travers les différentes pages de votre site web. En plus des différentes pages de votre site web. Non. C'est impressionnant, n'est-ce pas? J'adore le mot. Putain, je sais pas écrire. N'est-ce pas?
Bon, c'est tout con, hein. Je vous ai dit, on écrit du texte pour écrire du texte, hein. Voilà. Donc maintenant, ça, on va le doubler. Et ça, on va les mettre dans des divs aussi, vous inquiétez pas. Alors, je sais pas pourquoi il me... machin, hein. C'est ça. Voilà. Donc voilà. Bon, paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3, voilà. Mais voilà, bon. Voilà, déjà, bon, on a nos trucs. Bon, bien évidemment, voilà, quoi, hein, c'est le paragraphe est très petit, c'est normal. Voilà, on peut pas faire autrement. Du coup, alors ça, j'ai dit qu'on allait mettre ça dans des divs, parce que ce sera plus simple. Peut-être pas les H3, mais en tout cas les P avec image, on va mettre ça dans des divs. Et on va l'appeler justement par la div, on va l'appeler paragraphe, pour rester dans le thème. Voilà, CTRL X, CTRL V, bien évidemment. Alors, l'image je la mets là, hein. On peut la mettre n'importe où, hein. Voilà, n'exagérons rien bien évidemment. Voilà. Mais pour l'instant je la mets là parce que tout simplement j'ai envie de la mettre là. ID, voilà. Paragraphe. Ou contenu, hein, on peut appeler ça hein, aussi, il n'y a pas de. Y a pas de problème. CTRL C, CTRL V, CTRL V. Voilà. Bon là ça ne change pas grand chose. Maintenant ce que nous allons faire c'est que on va créer les premières propriétés CSS de notre paragraphe. Donc déjà on va avoir au niveau du P, on va avoir un margin au niveau du left. Parce que sinon, mais du coup il va falloir faire pareil pour le droite pour que ce soit, pour que ça reste centré. Bon après, là on n'a pas mis l'image encore comme je vous ai dit. Donc en soi c'est collé mais normalement il y a l'image. Mais bon, je mets 15 px moi à chaque fois. Que ce soit margin left ou right, généralement je dépasse pas le 15 pixels pour la balise P. Après chacun son truc, bien évidemment. Voilà. Et déjà voilà, déjà on va avoir quelques changements. Voilà. Alors pour les H3 on va faire pareil. Sauf que les H3, bah ça il faut les mettre séparément, bien évidemment. Si c'est trop compliqué, on les mettra dans la balise paragraphe, bien évidemment aussi. Voilà, mais margin left, par contre, margin left, voilà, il y a juste à faire un 15 pixels, il n'y a pas besoin de faire de margin right. Tout simplement parce que, bah, ils sont pas assez longs. Voilà. En soi, on obtient quelque chose d'assez propre. Alors... Putain, mais c'est du light gray, vous êtes sûr, con, putain? Parce que j'ai mis light gray, mais on dirait presque du blanc. J'ai vraiment les... Mais voilà, du coup, déjà, pour l'instant, ça rend quelque chose d'assez... C'est plutôt cool, hein. En vrai, ça rend plutôt bien. C'est pas pour me jeter des fleurs, hein, bien évidemment. mais voilà, ça rend plutôt bien. Du coup, bon. Maintenant, on va essayer de mettre des images. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme image? On pourrait mettre notre drapeau. Mais mettons nos drapeaux, exactement, mettons nos drapeaux, nos fiers drapeaux français ou anglais. Alors, je dois vous avouer, j'ai pas envie de me faire chier. Très peu pour moi. Asset, interface, ferme les interfaces, picture, drapeau EN, drapeau FR. Voilà, c'était juste pour savoir comment ça s'appelait. Donc voilà. En plus, c'est des JPEG, je crois, j'ai vu. Drapeau. Et normalement ça marche. Ah c'est dégueulasse, ça marche pas. Drapeau EN .jpeg. Enfin .jpg. On va mettre quand même le français hein. Ah j'arrive pas. Ah mais c'est pour ça qu'il me... Picture, drapeau FR. Il faut juste doubler ça, c'est pas très grave ça. Tac, voilà.
Voilà, du coup ça va faire un peu moche, hein, voilà, je vais pas se le cacher, parce que, étant donné qu'on n'a pas mis de propriété, voilà. Voilà, vous avez vu un peu le truc, hein. D'ailleurs, c'est pas normal que ça fasse ça. Le footer passe au-dessus de mon truc. Ah, ça, c'est pas normal. Ça, il faut changer. Alors, attendez. Bon, déjà, il y a plusieurs bugs à régler. Déjà, dans App Components, s'il vous plaît. Voilà. Z-index 1000. Voilà, parce qu'il faut absolument qu'il passe toujours devant. Ça, c'est non négociable. Voilà. Il faut qu'il passe devant, toujours. Même s'il passe sur le footer, il faut qu'il passe devant. Sinon, c'est pas bon. Voilà. Déjà ça. Ensuite, dans le App Component, ça doit être dans le main. C'est parce que j'ai... Voilà, min high. Pardon, excusez-moi, c'est min high 1000 pixels. Et là, normalement, ça devrait être réglé. Voilà. En fait, voilà, c'est juste que c'est pas un high, c'est un min. Parce que si vous mettez hauteur 1000 pixels et que vous dépassez les 1000 pixels, mais lui, il fait pas un resize. En fait, tout simplement. Parce que justement, lui, on lui a dit, je dois être à 1000 pixels, je reste à 1000 pixels. Même si ça dépasse, et ben il y a un overflow, tant pis. C'est voilà. Soit vous faites un hauteur fixe et après vous gérez l'overflow comme vous voulez. Soit si vous voulez pas, soit vous voulez que ça se gère automatiquement, c'est-à-dire que s'il se dit ah j'ai pas assez de hauteur, il faut que j'augmente ma hauteur, ben vous faites un min high, ça suffit largement. Voilà. Ensuite. Donc là, tout dépend. Je vais donner une classe à l'image qui va être droite ou gauche. Parce que tout dépend. Est-ce que vous trouvez ça plus intéressant que ce soit tout à gauche ou genre qu'il y ait par exemple du gauche, du droite, etc. Voilà. Donc moi je pense que je vais partir sur un truc où on peut faire gauche-droite. Voilà. Donc left, voilà, left, donc le plus classique. Bon, voilà, on va en mettre deux à left parce que voilà, lui on va le mettre à right. Voilà. Et lui on va le remettre à left. Parce que c'est le plus classique généralement. Voilà. Hop. Donc là, accueil, là, point left. Bah, je vais faire un float left, tout simplement. Et right, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, voilà. Alors là, il y a un problème parce que vu qu'on est en float aussi, c'est ça le truc. Bon, par contre, on va fixer les tailles aussi, parce qu'en fait, je n'ai pas fixé les tailles, tout simplement. Au bord de moi. Donc, largeur... on va dire que ça va faire 200. On va partir sur du 200 par 200. Ça fait gros, hein, je sais, bien évidemment. Merde. On va revenir sur... alors attendez, parce que c'est très très moche. Ouais, on peut encore réduire. Hein. Mettre à 125, ça devrait aller, je pense. Ouais, c'est déjà un peu plus propre. Bon, voilà. Bon, après, ça fait peut-être petit, hein, voilà. Mais bon, pour l'instant, on va donner cette taille. Ok, hein. On va donner cette taille, et après, on fera peut-être plus grand si jamais, c'est mieux comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer légèrement, en théorie. Voilà. Voilà. Right, lui, on va le laisser là. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour faire en sorte que justement il n'y a pas de problème, quoi.
D'ailleurs, pourquoi mon truc marche pas, float? Non, c'est pas ça, c'est que... Alors, attendez. Margin... rate. 20 px, s'il vous plaît. Merci. Ah, c'est plus joli comme ça, non? Voilà, maintenant ce que nous allons faire, c'est que on va dire à notre cher ami. Donc bon, ça on peut les... Tac. On va dire à notre cher ami que sa hauteur est de 200. Enfin, que sa largeur est de 200. Non, pas de 200. Sa largeur est de 100. Ça, la largeur ne change pas. Ça, c'est pas un problème. Putain, 100%. Merci. Voilà. Donc, ça fait la taille du... voilà. Ça fait la taille de notre page, de notre main, de notre balise main. Et on va faire la hauteur. Alors, j'espère que, normalement, je pense que j'aurai fini dans pas longtemps. Et après, on passera justement au... on passera à la traduction, faire des traductions. Comment on va faire ce système? Voilà. Alors attendez. Oui, pour les images aussi. C'est vrai que j'ai pas... Pour les images, je n'ai pas mis... En vrai, pour les images, hein, faudrait les mettre, mais bon. Pas possible ça. Tac. Bon, après les chiffres, je mets un peu n'importe quoi. Hein. C'est juste en mode faire un peu propre. Après, vous mettez ce que vous voulez, vous. Hein. Théorie, généralement, vous faites pareil pour l'un ou pour l'autre. Hein. Vous mettez pas une plus grande et l'une moins grande. Hein. Mais voilà. Donc, ça. Donc déjà, bon, déjà on a réglé le problème pour la droite et la gauche. Maintenant, il reste pour le truc, et je crois qu'en fait, on va régler le problème très simplement. C'est que lui, on va lui enlever son float. On va lui enlever, et on va le mettre à l'autre. Et on va mettre à P. Classe. Left. Ok, bon, faut lui laisser. Oh là là. Bon, faut lui laisser finalement. Mauvais choix de la part du joueur français. Saloperie. Je suis en train de réfléchir. Comment je faisais déjà? Qu'est-ce que je faisais déjà? Ah, je suis en train de réfléchir. C'est un truc de fou. Là, je dois vous avouer que je suis en train de bugger. Putain, comment je faisais déjà? Je suis sûr, je vais retrouver, ça va être tout con. Il semble que c'est au niveau du P. Au niveau du P, vous lui dites que sa largeur peut pas dépasser un certain truc en fait, et genre 75% du truc, et en fait lui ça va se faire tout. Voilà, c'est ça en fait. Bon, par contre voilà, par contre on peut être un peu plus généreux, et je pense qu'on peut donner carrément 95%. Non, 95 c'est trop. Putain. Saloperie. Ah, c'est sûr qu'avec Bootstrap ce serait plus simple. Mais j'aime pas.
Ouais, arrêtez, arrêtez là, vous vous foutez de ma gueule là au bout d'un moment. Ouais, du coup, le souci c'est que lui aussi, il faudrait lui mettre une margin. Lui, du coup, c'est un margin right, 15 pixels aussi. Voilà. Oh putain, j'en étais sûr. Je peux pas faire auto pour la truc. Je peux pas faire auto et ça se fait automatiquement. Je suis en train de me demander parce que. Ah non, si c'est auto, il me dit va te faire enculer, d'accord. Ok, y'a pas de problème, c'est. Oh mon dieu. J'aime pas faire ça normalement, mais. Je vais le taper, je vais le taper, je vous jure, je vais le taper. Ah, après 75%, faut pas exagérer là, c'est trop. Putain. 78, soyons généreux. Voilà. Là, c'est con, mais ça marche. Ça, c'est bien ce système de vous lui donner directement le code CSS dans la balise. Ça vous évite de créer des classes pour rien. Si genre c'est juste pour cet élément spécifique, parce qu'en fait ça peut pas marcher, vous êtes obligé d'un truc un peu plus stylé. Un autre truc, bah vous faites ça en fait, c'est plutôt. Moi j'essaye de pas l'utiliser, de tout mettre dans le CSS, mais des fois, voilà, je le mets. Mais du coup là on a déjà, voilà, on a le truc déjà plutôt pas mal. Voilà, on va pas se le cacher. Ça a la classe quand même. Voilà. Donc. Voilà. Bon. Bon, maintenant, on a fait à peu près une page, une pseudo-page d'accueil, hein, bien évidemment. Voilà, normalement, on met plus de contenu, on peut mettre plus de choses, bien évidemment, on peut rajouter des trucs après les paragraphes. Mais déjà, on va partir de ça et on va essayer de faire un truc un peu plus intéressant. On va essayer de faire en sorte que ce soit en anglais ou en français. Voilà, sommes-nous bien d'accord. Du coup, on va partir sur nos JSON, sur nos fichiers JSON qui se trouvent dans le dossier A7. Donc là, on peut fermer fr accueil. Donc accueil, donc voilà, on va créer des fichiers JSON. Donc déjà, on a dit qu'on avait paragraphe. Nous sommes d'accord. Paragraphe, donc, qui va être un tableau. On va mettre, voilà, ça va être un tableau, ok. Et ça va être un tableau de string. Parce qu'en théorie, bon, non, ça va être, alors, ça va être, pardon, ça va être un JSON. Excusez-moi. Pour que ce soit plus simple, on va créer un JSON. On va avoir titre, donc titre. Moi, je mets toujours en minuscule pour les JSON. On peut mettre en majuscule, mais voilà. Donc pour l'instant, c'est un tableau vide. Hein. Et contenu, voilà, contenu. Ou content, hein. Moi je marque contenu, je suis français pour ça. Voilà. Du coup, on va voir notre premier par exemple, bon, alors c'était paragraphe numéro 1, on est d'accord, le premier c'était ça. Ensuite c'était paragraphe numéro 2, on continue comme ça, hein. Paragraphe, là, tac, numéro 3. Voilà, là on a les titres de nos contenus. Bon, là je ne vais pas m'embêter, hein, vous ne m'en voudrez pas, mais voilà. Alors,
T'es obligé d'écrire sur une ligne. Peu chiant, mais bon, après, vu que... Alors, là aussi, moi je vous montre comment je fais moi pour faire plusieurs langues. Si ça se trouve, il existe un truc qui permet de faire la traduction, machin et tout, et même de base, normalement, Google Chrome peut vous permettre de faire la traduction. Donc, voilà quoi. Mais si vous voulez faire en sorte qu'il soit vous qui intégrez la traduction, vous faites comme ça. Donc voilà. Donc, alors, on a nos paragraphes. Bon, ça, on avait nos paragraphes. On a titre. Voilà, titre. Donc, il va être voilà, titre site même. Voilà, titre site. Allez, soyons fous, on va l'appeler comme ça. Donc, le truc, titre du site. Voilà. Voilà. Et on avait slogan. On va l'appeler slogan parce que ce sera plus simple. Voilà. Donc, qu'on avait appelé phrase d'accroche, je crois. Phrase d'accroche, on avait écrit. Voilà. Donc là, bon, c'est bon. Pour l'instant, on a notre fichier JSON accueil. Voilà. Là, c'est bon, voilà. Mais accueil français. Bon, nous sommes bien d'accord. Maintenant, nous allons faire le même en anglais. Donc, déjà, pour pas vous embêter, vous prenez ce derrière là, vous faites un bon vieux CTRL-C des familles. Allez. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, comme ça vous évite et vous êtes sûr de mettre les mêmes noms de paramètres que le JSON provenant d'une autre langue. Donc là on est en anglais, donc website title, voilà déjà. Là vous m'en voudrez pas, mais je crois que c'est catchphrase, si je ne dis pas de bêtises. Paragraphe, je ne sais plus. Paragraphe en anglais. Ah, je vous jure, je m'en rappelle plus. Ah, bah, d'accord, bah, c'est paragraphe mais sans E. Ok, hein, voilà, bah ok. Voilà, alors. Bon là par contre on va en faire... voilà. Hello, I'm a paragraph. Voilà, on a un paragraphe. Voilà, alors c'est ici. Alors c'est pas la traduction mot à mot, hein, je fais quelque chose qui ressemble. Alors, n'est-ce pas, c'est un... N'est-ce pas, je crois qu'en équivalent, on peut mettre doesn't it, il me semble. Et... Là. Voilà. Et là, vous avez voilà, on a fait les traductions. Et comme j'ai dit sur une de mes vidéos tutoriels, vous voyez que je m'en sors beaucoup plus facilement en écrivant de l'anglais qu'en le parlant. J'arrive plus facilement. Voilà. Donc on a créé nos deux fichiers JSON. Donc maintenant, bon, nous avons nos fichiers de JSON, on n'a plus besoin de les toucher. Pour l'instant. Pour l'instant, nous n'avons plus besoin de les toucher. Maintenant, nous allons dans langage service. Langage service ne va rien faire. Ne va rien faire. Notre langage service, alors moi comme je le fais, notre langage service, alors moi je le mets en ennemi, ça m'évite de faire des trucs. Normalement c'est un string, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est un string. On vérifiera. Hein, on vérifiera. Par contre, on va avoir besoin du module HTTP.
ça a bugué, ok. HTTP, alors c'est HTTP client, si je dis pas de bêtises. Client. Non, je ne vais pas dire de bêtises, de toute façon je vérifierai, vous inquiétez pas. On va aller vérifier sur l'autre projet, donc Angular, Angular slash common slash HTTP. Voilà. Donc là, normalement, ensuite, je fais un private HTTP qui est un HTTP client. Ah, d'accord. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Je sais pas ce qu'il m'a fait. Voilà. Donc là, voilà. Maintenant, 10 lang est égal 10.http.navigateur. Ah, merde, comment c'est déjà? Attendez, est-ce que c'est HTTP déjà? Est-ce que c'est HTTP client? Dans le avoué, j'ai un gros doute. Là. Ah, je dois vous avouer, je ne sais plus du tout. C'est peut-être pas HTTP. C'est où? Alors attendez. Service, langage, service, TS. Alors ça met un petit moment à ouvrir, hein. Ne vous inquiétez pas. Ah non, c'est navigateur pour langage. D'accord, ok, ah non, c'est pour après la HTTP. Oui, excusez-moi, c'est une erreur de ma part. Navigateur. Point. Langage. Qu'est-ce que c'est? Alors, navigateur, c'est un objet, en fait, qui indique à votre programme qu'il doit aller chercher les informations dans le navigateur que vous utilisez. Et en fait, navigateur.langage va récupérer le langage de votre navigateur. C'est-à-dire que si vous utilisez votre navigateur en français, il vous affichera le site en français. Si vous l'utilisez en anglais, il vous affichera le site en anglais. Enfin, la finalité de notre de ce qu'on va faire là, pour notre page d'accueil, ça va être ça, justement. Donc voilà, bon. Là, on a besoin que ça. Ensuite, on va créer deux fonctions qui sont pas privées normalement. Limite, voilà, limite, en plus je peux faire ça, limite, hein, c'est parce que c'est vraiment identique, hein, on va pas s'embêter. Pick the problem, oui, non merci, putain. Ah, pick the problem, quick fix, c'est celui-là. Alors lui c'est normal, c'est parce que j'ai écrit langue au lieu de langage. Voilà. 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 Bon, get contact, hein, bah bon. Parce que j'avais créé déjà contact. Mais du coup, en fait, maintenant, vous allez comprendre pourquoi, dans mes assets, mes langues s'appellent comme ça. En fait, ça s'appelle comme ça, parce qu'en fait, le navigateur, quand il vous rend le langage, il vous rend EN, ou FRFR, ça veut dire que c'est le français de France, voilà. Par exemple, si vous rend ENUS, ça veut dire que vous êtes, le navigateur est en langue anglaise, États-Unis, US, quoi. Voilà, etc. Et du coup, je m'en sers, comme ça, au moins, en fait, ça me permet directement d'aller dans le dossier. Voilà, et en fait, je m'en sers ça. En fait, je concatène le langage pour que ça aille dans mes trucs, tout simplement. Bon, voilà, et là, je récupère l'accueil. Donc, là, voilà, c'est exactement pareil, hein, en vrai. Alors, je sais plus pourquoi j'avais fait un file ennemi, je crois que c'était, je voulais récupérer tout, mais je m'en sers jamais. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, si on veut, parce que voilà, on va... en vrai, j'ai la flemme. Ça va faire dev la app, et on va dans accueil. Donc, TS, toujours TS. Et nous, on va faire pareil, du coup. Hein. De toute façon, c'est là la procédure que je fais, là, je la copie-colle, parce que voilà, mais c'est toujours pareil. Hein. Enfin, si vous suivez la façon dont moi je fais, hein. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà. Mais du coup, là nous allons aussi dans l'accueil, nous, mais en fait elle est déjà ouverte, mais pas l'accueil TS. Voilà. D'ailleurs c'est bizarre, il doit donner deux chemins différents, mais c'est pas grave.
Donc accueil component. Donc bon, ng on init, vous pouvez le laisser. En gros, c'est ng on init, ça veut dire que c'est quand vous l'initialisez, est-ce qu'il faut qu'il fasse un truc en particulier. En fait, c'est tout. Voilà. Je crois que ça sert à ça le ng on init en fait. Quand vous implémentez cette interface, c'est pendant le chargement de la page, est-ce qu'il faut qu'il appelle des fonctions particulières ou ce genre de choses. Il me semble que c'est ça, hein. Voilà, je veux pas dire de bêtises. Généralement, vous l'appelez dans le constructeur en fait. Donc, nous, on va récupérer notre langage service. Donc voilà, hein. De toute façon, elle s'appelle pareil, je crois. Voilà. Langage service, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Eh bien, on va créer un fichier qui s'appelle content. Donc, content, qui est un eni. Je crois que je le laisse en eni. Perso, j'aime bien eni. Hein. Voilà, comme vous voyez. Alors, public. Ah oui, j'ai mis public, c'est vrai. Public, vous allez voir. En théorie, c'est pas très bon de le faire. En théorie, il faut utiliser des observables, ce genre de choses. Moi, je fais comme ça. Parce que j'ai la flemme. Non, c'est juste, en théorie, il faut mieux utiliser des observables. Donc voilà, quand vous récupérez le truc, etc. Quand l'observable est là, etc. Mais je dois vous avouer que je ne sais plus comment on fait. Vraiment, pour les observables, je ne sais plus du tout. Et j'ai pas recherché depuis. Honte à moi, je l'avoue. Il faudrait que je re-regarde. J'ai des exemples, hein. N'hésitez pas, j'ai des exemples d'anciens cours que j'avais fait. Mais voilà, on s'en est tellement peu servi que voilà, ça date tellement. Mais il me semble c'est juste on lui donne le contenu, on fait un pipe à 5 et machin, et après c'est juste ça, je crois. Le truc de ce style là, mais je dois vous avouer, je suis vraiment plus sûr. Donc voilà, ce morceau. Alors ce morceau je copie-colle parce que des fois quand je le réécris, bah, je fais des erreurs et du coup c'est très moche. Voilà, dislang. Oui, s'il vous plaît, je me suis trompé. Excusez-moi monsieur, je ne me referai plus. Voilà. Donc, voilà, la langue, on récupère le langage. Alors en soi, elle ne sert pas à grand chose. Mais voilà. Et en fait, ce que nous allons faire ici, c'est que c'est pour ça que c'est un... Là vraiment c'est un observable. Là c'est un peu en style observable parce qu'on s'inscrit à une observation, c'est-à-dire quand on le récupère, c'est-à-dire voilà, une fois que je l'ai récupéré, une fois que l'observable me dit c'est bon, je l'ai récupéré, je me souscris à faire telle chose dessus. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais ça, ouais, ça, je l'ai fait pourquoi j'ai fait ça déjà? Alors que j'utilise pas les observables. Il me semble que c'est un exemple de cours aussi. Alors, on avait fait un truc à peu près pareil et du coup j'ai utilisé ça. Et puis en plus, moi c'est des observables. Mais comment ça s'appelle? Dans le langage service, en plus c'est un observable. En fait, c'est une fonction qui retourne un observable, dans le sens où il me retourne un observable, il me retourne, en fait, à peu près, alors, je dois vous avouer, toutes les spécificités d'Angular, je connais pas, hein, parce que je suis en train d'apprendre et j'ai encore pas mal de choses à apprendre, mais moi, ce que je comprends, c'est, en fait, il me retourne pas directement la valeur, il me retourne un observable de cette valeur, et en gros, je souscris à cet observable, donc en gros c'est mon observable.subscribe dans l'accueil componente. Quand mon observable récupère des données, ce que je fais, je me souscris à telle fonction. Data, c'est en gros, le data c'est le nom que vous donnez à les informations données par l'observable, et ensuite la flèche, etc. vous indique la procédure que vous devez suivre avec ce data, tout simplement en fait. Voilà. Après, bien évidemment, moi j'ai mis un observable. Si vous voulez, vous pouvez mettre directement que ça vous retourne un JSON. Mais il me semble que moi, j'ai mis un observable parce que ça permettait, si jamais il y avait du retard, etc., de faire les modifications au moment où il récupère les informations. Un truc comme ça, je crois, j'avais fait. Il me semble que c'est pour ça aussi. Mais voilà. Du coup, mon data, une fois que j'ai récupéré mes data, je le donne à mon content. Donc, bon, c'est un eni, mais en soi, c'est un JSON, hein, mon contenu. Et après, moi, je fais un affichage pour vérifier qu'il a bien récupéré. Mais là, déjà, on peut le faire. Hein. En soi, on peut le faire. Ça devrait marcher.
Genre si j'ouvre la console, c'est F12 si je dis pas de bêtises. Ah. Ça c'est la meilleure ça. Quand le truc ne marche pas. C'est peut-être... est-ce que ce serait pas au niveau du chemin? Langage, service. Asset, langage... Parce que je l'ai peut-être pas appelé comme ça, moi. Ah, bah voilà, c'est pour ça. C'est pas asset langage, c'est asset langue. Voilà, tout simplement. Bon, vous voyez, c'est une erreur. C'est une erreur de ma part. Bon, là, normalement, ça devrait marcher. Parce que là, j'ai vraiment appelé de la même façon. Asset, Facebook... Attendez là parce que je comprends pas. Facebook, PNG, ouais, bah, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon alors attendez, parce que je comprends pas là. Ah, j'adore la technologie quand ça marche à un endroit mais ça marche pas. Est-ce que j'ai... Oui, bah j'ai installé en plus. Le truc c'est... En plus, le truc c'est que j'ai installé... Le truc c'est qu'en plus je l'ai installé. Je suis en train de me dire parce que c'est peut-être moi qui ai... Alors, d'après monsieur... Le problème viendrait de là. Là, je dois vous avouer, je ne comprends pas. Attendez, est-ce que dans les modules, il est défini ou pas HTTP? Ben voilà, c'est pour ça. C'est parce que là, il y est, ce con, mais je l'ai pas mis. Voilà. Et voilà. Et voilà, c'est ça. Oula. Donc vous voyez, regardez, en soi, ça marche plutôt bien. Regardez, et sans utiliser les médias screen. Bon, alors il y a le menu qui est un peu foiré, hein. Mais ça, c'est normal, c'est parce que j'ai pas fait, voilà, j'ai pas mis toutes les propriétés, mais regardez. En soi, bon, à part quelques trucs, comme vous pouvez le constater, ou d'ailleurs ça marche que pour paragraphe 2, bizarrement. C'est assez bizarre. Mais voilà quoi. Bon, du coup ça marche en fait, ouais, c'est parce que vu que... Alors, de base, HTTP, il est peut-être pas de base dans votre Node.js ou dans le NPM, donc il faut l'installer. D'ailleurs, je vais vous montrer la commande, vite fait. Alors, je vais vous montrer la commande, hein, je vais pas la faire, puisque moi je l'ai déjà installée. Mais... Alors, attendez. Voilà. Si jamais vous avez besoin d'installer le module, vous faites npm install hein, -g. Alors si vous voulez pas l'installer, vous voulez faire en sorte que à chaque projet vous souhaitez l'installer, vous faites directement sur votre projet. Si vous voulez l'installer en tant que général et que à chaque fois que vous créez un nouveau projet avec npm, il le met automatiquement, vous mettez le -g. Voilà, et là vous faites common, non. Alors, angular / common / http. Voilà. Et là, ça va vous installer le paquet, le module HTTP. Et là, après, du coup, une fois que vous avez installé le module HTTP, il faudra... alors, si vous l'avez installé en général, en théorie, à chaque fois que vous créez un nouveau projet, il va vous le mettre. Et du coup,
vous l'intégrez, donc voilà, hein, HTTP client module, et dans les imports, tout simplement. Voilà. Et c'est pour ça que ça marchait pas en fait. Et j'avais oublié, je pensais pas que. Je me rappelais plus que. Il était plus en fait. Voilà. Donc voilà déjà. Et normalement dans notre TS, du coup on peut enlever nos. Voilà. Et voilà. Alors ça c'est pas celui, ouais. Et comme vous pouvez le voir, voilà, et nous avons tous nos trucs. Alors bizarrement, il nous a récupéré, bon, il récupère pas forcément tout de suite dans le même ordre, mais voilà, titre site, slogan, titre, contenu, voilà, et voilà, nous a tout récupéré. Et il nous a récupéré en français, parce que c'est en FR. Et là maintenant, ce qu'il faut faire, parce que maintenant on a récupéré les fichiers, mais dans notre HTML, on dit pas que c'est ce qu'on veut, voilà, qu'on veut afficher les trucs du JSON. Ah bah, tout simplement, ce que nous devons faire, quand vous voulez afficher du JSON, en format JSON, comme on dit, ce que vous faites, vous créez des accolades, double accolade à chaque fois, et vous donnez, alors, moi je sais plus comment je l'ai appelé, il me semble que je l'ai appelé contenu, je sais plus qui c'est, alors attendez, je vais tout fermer. Les modules on peut fermer, et du coup je vais récupérer celui-là. Donc content, j'ai appelé content, titre site. On l'avait appelé titre site. Et là, donc là si je fais un test, vous voyez que, voilà, il y est. Et vous faites pareil à chaque fois. Voilà. Alors c'est assez chiant. Point. Slogan, on l'avait appelé slogan. Voilà. Etc. etc. Alors, après, bon, là du coup, là, ça va être un peu plus compliqué, mais voilà. Donc, content.paragraphe, on avait appelé ça, paragraphe, point, titre, 0, parce que c'est l'élément 0 de notre tableau. Voilà. Voilà. Et là, c'est pareil. Donc, merci les autres. Ah, je me suis trompé. Excusez-moi. Content.paragraphe. Alors là, c'est pas point contenu, je crois que je l'avais appelé. Contenu, il me semble. Contenu, slash. Enfin, pardon. Pas un slash, 0. Et même principe. CTRL-C. CTRL-V. Là c'est 1, et là nous avons 2. Voilà, on fait sauvegarder. Ah putain, saloperie. Voilà. Et voilà, regardez, c'est pour ça que ça marche. Avec le serveur, parce que regardez, au début il n'arrive pas à le récupérer, mais une fois qu'il a récupéré, c'est bon. Voilà. Et voilà, on a les trucs. Bon là, notre image est toujours en français par contre, mais bon, ça c'est juste une image de test. Hein. Donc voilà quoi. Là, il faudra que je m'en occupe aussi parce que c'est moche. Mais voilà, on fait plus une vue, on fait une vue ordinateur pour l'instant. Donc voilà. Lui, ça doit être au niveau du footer, je crois. Cette erreur. Le footer. Item.poster image, ouais, bah... Je sais pas pourquoi il me dit une erreur qui arrive pas à récupérer. Ah, bah si, lui, il devrait... Oui, il est concon en fait. Tu veux le concon, c'est bizarre, mais bon, tant pis. Voilà, bon, maintenant, mon truc marche, c'est bien. Mais vous allez dire, oh, mais comment on sait que voilà, ça marche et que si on fait anglais, ça va marcher aussi et tout. Et bien justement, ce qu'on va faire, c'est on va créer un bouton. Alors, je le crée là parce que j'ai la flemme de le créer en templaire. On va marquer passons en anglais. Alors lui, par contre, ne changera pas de langue, hein, parce qu'on n'a pas défini le truc. Clic.
Donc on lui dit un ng-click, et quand tu vas faire un ng-click, tu vas faire... alors, attendez. Comment je les ai appelés? Langage service. 10.lang.setLangage. Ok. Point set 10.lang. Alors bien évidemment, on va donner en. On va me dire qu'il y a peut-être une erreur. Ah putain, mais oui, il est en privé, je suis bête. Merde, mais comment j'avais fait pour l'autre aussi? Alors attendez, parce que... Est-ce que je l'avais mis en public alors pour l'autre aussi? Non, j'aurais pas mis en public. J'aurais pas mis en public. Il me semble pas. Je vais vérifier, hein, mais il me semble pas que je l'avais mis en public. Du coup, le component aussi va me le falloir, s'il vous plaît. N. Trop fort. C'est lequel je suis? Voilà, option, clic, changement, langage.value. Ah d'accord, j'avais... Ah, ah oui. Et pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi j'avais fait ça moi déjà? Je sais plus. Je dois vous avouer, je ne sais plus. Mais oui, du coup, oui, je vois, ouais, donc, bah, en fait, on va faire pareil. Hein. Changement. L'avantage, si vous créez un service, vous n'avez pas besoin à chaque page de changer la langue ou machin, en fait. Donc ça prend langue, qui est un string, du coup, un string de simple. 10.langue est égal langue. Donc voilà, et après on fait 10.lang.setLangage. De 10.lang. Voilà. Et après on fait ça. 10.lang.getAccueil de 10. Non attendez, putain, je sais plus. Je sais plus. Poil au pu. Comment on dit? Putain, je vous avoue, j'ai beau le faire, à chaque fois, entre... Ça, je l'ai fait il y a une semaine, hein, le truc pour lui, pour ce truc, mais je me dis jamais comment faire. Ah bah si, bah en fait c'est exactement pareil. Ok, bon, c'est moi qui suis bête, c'est ça qu'il fallait faire. Voilà. Donc là c'est bon. Peut-être une erreur. Ah oui, parce que j'ai pas résolu. C'est ça. Voilà. Et voilà. Et regardez. On est passé en anglais. Putain. Saloperie. Voilà. Là on est en français. Ouais, je veux pas. Passons en anglais. Hop là. Et voilà. Tout simplement. Et si vous avez plus. Alors par contre, si vous avez plusieurs langages. Là, ce qu'on va faire, je vais m'arrêter là. On va s'arrêter là, on fera la suite après, comment mettre les boutons pour changer les langages et tout. Mais si jamais vous avez vraiment beaucoup de langages, vous pouvez faire une balise select avec les options. Voilà, pour ceux qui connaissent. Limite, je ferai les deux exemples avec la balise select et les options et la balise avec des images balises qui, quand on clique dessus, font changer les valeurs. Mais voilà. Tout simplement, passons en anglais et ça marche. C'est pas beau ça?
Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, on a fait un truc plutôt. Voilà. Alors attendez, je le ferme. Et du coup voilà, on a fait notre première page. Voilà, on a fait notre première page. Si on... Pourquoi on recharge la page? Oui, ouais, on recharge la page parce qu'il recharge tout le log. Ouais, ok. Non, en théorie, ça devrait marcher. Get langage. Ouais. Non, il y a peut-être un petit bug par rapport à ça. Alors je sais pas si c'est un vrai bug, mais je verrai et je vous montrerai si c'est vraiment un bug. Enfin, c'est pas vraiment un bug, mais un truc que j'ai pas pris en compte. Mais on verra plus tard. Mais voilà, c'est tout pour ce développement. Voilà, j'ai fait un peu moins d'1h30. Donc voilà, on a plutôt bien avancé. Hein. C'était plutôt. Voilà la première page. Et après, on va s'inspirer de ça justement pour faire nos autres pages. Hein. Voilà. Voilà, et après, petit à petit. Je pense que la prochaine page, ce serait bien qu'on fasse la page contact. Comme ça, on va voir, on va essayer d'intégrer la map avec l'adresse, etc. de l'endroit. Alors, je me prendrai une adresse au hasard. Hein. N'importe quoi, mais voilà, pour intégrer la map et tout, avec la balise iframe, si je ne dis pas de bêtises, et on va voir tout ça, et je pense qu'on va faire la page contact la prochaine fois. Donc voilà, c'est... J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire et tout. Je sais que c'est long, mais bon, je préfère faire 1h à 1h30 comme ça, plutôt faire plein de vidéos de 30 minutes, parce que si on fait un truc un peu long, bah 30 minutes ça suffit pas. Donc voilà, je préfère faire ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bah, portez-vous bien. Je pense, de toute façon, à la fin, ce projet de consommation site, je mettrai le source code sur ma page Itch.io. Voilà, pour ceux qui voudraient récupérer directement tout le final. Voilà. Si vous en avez un qui voudrait récupérer le final et puis après travailler sur ce morceau final pour faire leur propre truc. Voilà, bon après je vous dis pas je sais pas dans combien de temps. Hein. Si ça se trouve limite, peut-être quand ce sera assez bien avancé, je mettrai déjà une première version du source code qui sera pas terminée, mais déjà à peu près à la moitié ou avec quelques pages déjà de préfaites pour que vous puissiez travailler dessus si vous voulez travailler. Mais de toute façon, je mettrai les liens dans la description si je le fais une prochaine fois. Vous inquiétez pas. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.